je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo produit terminé. Est-ce que je rachète ou pas? C'est le genre de vidéo que j'aime bien faire parce que je trouve que c'est super de donner son avis sur des produits qu'on a terminés parce que c'est des produits qu'on a du coup vraiment testés, hein. Ça c'est le cas de le dire. Je vous rassure, dans le lot il y a des produits, je me suis un petit peu forcée à les terminer, quoi. Le produit bien pourri mais j'aime pas jeter, donc voilà. On va commencer tout de suite et je vais prendre les produits dans l'ordre dans lequel ils viennent, hein. Vous connaissez, je suis une fille un peu bordel, donc on va pas changer l'équipe qui gagne. Et on commence tout de suite. Donc on va commencer par le shampoing de la marque aussi, donc c'est le Miracle Moist. Donc aussi c'est une marque australienne, je vous en ai déjà parlé. J'avais terminé un soin qui s'appelait le Three Manacles Reconstructeur, un truc comme ça. Et donc ça c'est le shampoing qui va avec, et bah il est nul. Alors il sent le bonbon, ça sent le bubblegum, mais il est pas bien. En fait j'ai remarqué, c'est pas qu'il me fait des cheveux horribles, donc je l'ai utilisé aujourd'hui, hein. C'était la dernière fois, c'était son dernier jour, salut. Autant le masque est juste d'enfer, il fait des cheveux de ouf, autant le shampoing il me les emmêle, c'est-à-dire que j'ai vachement de mal à me démêler les cheveux quand je le mets. Donc je sais que Camille de la chaîne Les Bonheurs de Camille n'a pas du tout aimé non plus, mais pour des raisons différentes. Elle trouve qu'il alourdit les cheveux, donc moi c'est pas mon cas, mais par contre il les emmêle, c'est juste une horreur. Donc je ne le rachèterai pas. Et d'ailleurs je viens de remarquer que le logo a un petit kangourou, je pense que c'est un petit rappel pour l'Australie. Donc voilà, donc non, je ne le rachèterai pas. Il coûte en plus dans les 7-8 euros, donc c'est pas non plus les prix genre 3-4 euros genre L'Oréal, donc non. Mais j'ai racheté le soin parce que le soin je le trouve top. Deuxième produit, on va être beaucoup dans les cheveux, hein, parce que je fais une consommation de produits pour les cheveux, je vous raconte même pas. C'est un masque nourrissant de la marque Auchan, donc c'est celui à la grenade et l'huile de coton. Donc je suis désolée, vous voyez pas bien si je me rapproche parce qu'il y a le soleil. Donc voilà, là je pense que c'est bon, vous voyez bien. Pour cheveux colorés et méchés, donc il est bien mais sans plus, c'est-à-dire que ni nul ni bien. Donc il est pas cher, donc je le rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé qu'il m'avait vraiment hyper nourri les cheveux, donc voilà, j'ai pas senti de différence. Donc ensuite on va avoir toute la gamme, parce que moi j'aime bien acheter la gamme complète, la gamme ultra doux, donc le shampoing merveilleux à l'huile d'argan et de camélia, le démêlant instantané pareil à l'huile d'argan et de camélia, et enfin le masque qui est donc sans silicone et sans parabènes, le masque nourrissant. Donc c'est une gamme qui est pas mal du tout et pas très chère. Par contre si vous avez les cheveux très abîmés, vous oubliez, c'est pour des cheveux modérément abîmés. En même temps, quand on a les cheveux très abîmés, faut pas se voiler la face, faut aller chez le coiffeur et se les couper, hein. Il y a un moment, c'est pas un shampoing qui va te les réparer, donc c'est correct. Est-ce que j'achèterais? Non, parce que j'ai honnêtement d'autres produits qui ont eu beaucoup plus d'effet sur mes cheveux, mais moi j'ai les cheveux épais, qui sont pas très faciles à dompter et qui sont plutôt très très secs. Donc voilà, je pense que pour des cheveux modérément secs c'est très bien. Pour les miens c'est pas assez efficace, mais c'est pas nul comme produit, c'est plutôt pas mal. Et je sais qu'il y a plein de youtubeuses qui ont adoré. Voilà, ce qui n'est pas mon cas, j'ai pas été transcendée, mais j'ai pas détesté. Ensuite on va avoir un gel douche chez La Douche crème nourrissante au lait de figue et d'Anatolie. Donc c'est une mousse, c'est marqué mousse onctueuse. Ouais, je n'ai pas été transcendée. Je trouve pas que ça nourrit plus que ça, parce que moi qui ai la peau plutôt sèche, j'ai pas trouvé que c'était hyper nourrissant. Donc ça c'est le genre de gel douche que mon chéri aime bien. Donc bon, s'il en veut il en reprendra, moi non. Le retour du Sanex. Alors le Sanex dermoprotecteur qui est censé être dermoprotecteur, donc c'est-à-dire qui aide la protection de la peau et de l'épiderme. Je n'ai pas trouvé transcendantal. Mon chéri, je sais que Sanex, il en a un peu ras-le-bol aussi, donc non, je rachèterai pas. J'ai pas été hyper emballée par ce produit. Et en plus, quand c'est des formats de 600 ml, moi j'ai tendance à vite me lasser des gels douche. J'aime bien changer souvent, donc je suis pas une grosse fan des grosses contenances de gel douche. Ensuite, on va avoir un produit qu'on a en double, c'est la douche sur gras nourrissante de Roger Cavaillès. Donc j'en ai deux et il y a encore de l'eau dans celui-là, c'est ça qui est bien. Je vais pas l'ouvrir parce que je sens que je vais avoir de l'eau sur moi. Je suis un petit peu Pierre Richard, hein.
Il est génial, donc je l'utilise essentiellement pour mes bras, donc c'est pour peau sensible et délicate. Et il est génial parce que vous le savez que je fais de la kératose pilaire sur les bras, donc qui est une sécheresse sévère du bras et qui est quelque chose de complètement héréditaire. Donc il n'y a pas de traitement vraiment sur le long terme. Attendez, je vais juste demander à ma chienne d'arrêter de jouer avec son poète-poète. Oli, tu peux arrêter de jouer avec ton poète-poète? Voilà. Donc, protège du dessèchement cutané, c'est vrai. Donc, est-ce que je le rachèterai? Mais bien entendu, c'est un super produit. Mais en attendant, j'ai un autre gel sur gras de la marque verte à essayer. Donc, comme ça, je pourrais vous dire la comparaison avec ce produit. Mais voilà, j'y reviendrai forcément parce que c'est un très bon produit. Sauf si je trouve beaucoup mieux en attendant, mais bon. J'ai terminé le Cleansing Oil Shampoo de Shu Uemura. Alors, autant le soin, mais j'avais kiffé. Le soin était juste génial. Enfin, il est juste magique. Je le recommande à 1 million de %. Autant le shampoing qui est censé être un shampoing éclat. Ouais, il lave bien les cheveux. Voilà. Moi, le problème, c'est que, oui, pour moi, un shampoing ne doit pas que laver les cheveux. Il doit faire des beaux cheveux. Et j'ai pas trouvé qu'il faisait particulièrement des cheveux magnifiques. Par contre, effectivement, j'avais pas forcément de problème de démêlage, qui pour moi est souvent. Mais voilà, j'ai pas été transcendée par ce produit. Donc, comme en plus ça coûte un œil, je pense pas que je vais le racheter. Par contre, le soin, sans problème. Toujours pour les cheveux, oui. Je me lave les cheveux 400 fois par semaine. Alors, disons que je prends vraiment soin de mes cheveux, donc je fais une consommation de produits pour les cheveux assez impressionnante. Donc, j'ai fini le masque Pro Kératine Refile de chez L'Oréal Professionnel. Donc, qui est un très bon masque, qui est bien épais. C'est un baume restaurateur de kératine. Par contre, c'est pareil, si vous avez les cheveux complètement défoncés, enfin, il n'y aura pas de miracle, hein, mais comme n'importe quel masque. Mais pour des cheveux comme les miens, qui sont plutôt secs, mais qui ne sont pas non plus complètement défoncés, vu que je les ai coupés il n'y a pas longtemps, il marche très bien, il fait de très jolis cheveux. Ensuite, j'ai fini le soin ultra douceur au beurre de karité, donc qui contient 8% de beurre de karité chez L'Occitane. Donc, je ne vais pas me rapprocher trop parce qu'avec le soleil, vous n'allez rien voir. Qui se présente comme ceci. Donc, c'est un baume que j'ai vraiment adoré. Donc, chez L'Occitane, il m'avait conseillé de le mettre en base de maquillage, mais en fait, je le mettais en crème. Parce que moi, je mets toujours un sérum plus la crème, donc ça suffisait largement. Et j'aime beaucoup ce genre de texture parce que c'est très hydratant, mais en même temps c'est pas épais, donc c'est parfait, c'est vraiment ce qu'il me faut. J'aime pas les textures trop épaisses, donc nourrissantes. Je préfère les textures vraiment légères et très hydratantes. Donc ça, c'est très bien, ça a vraiment bien fait son job. J'ai fini une autre crème, c'est la crème Hydra Bio légère, donc la crème légère pour peau déshydratée et sensible de chez Bioderma, qui était géniale. En plus, elle n'est pas très chère. C'est la gamme Hydra Bio. Et je l'ai pris en légère parce que, comme vous le savez, ce que je viens de dire, je n'aime pas du tout les textures épaisses. Et enfin voilà, ce produit fait très bien son job. Et j'aime bien les crèmes en flacon pompe. Donc, est-ce que je le rachèterai? Oui. Actuellement, je suis en train de tester une autre crème de la marque Les Secrets Léa, que j'aime beaucoup d'ailleurs aussi. Mais à choisir, je pense que je préfère quand même celle-ci. J'ai terminé mon 14 millième flacon de sérum apaisant hydratant de Aven. Donc, c'est pour peau sensible. Parce que je vais pas vous en reparler 1 million de fois. Je l'adore. Je l'ai acheté, c'est au moins la 5 ou 6e fois que je le rachète. Et honnêtement, c'est un super produit que j'ai découvert puisque ma mère l'avait reçu. Et depuis, j'arrête pas de l'acheter. Je l'adore. Donc, actuellement, je suis en train d'utiliser un autre sérum de chez Lirac qui est aussi très bien. Voilà, j'aime bien changer puisque j'aime pas que ma peau s'habitue trop au même produit puisqu'après ils ont plus d'effet. Mais j'y reviendrai forcément. J'adore les produits Aven et j'adore ce produit. J'ai terminé la douche Nutri Extra de chez Vichy, donc qui est une crème de douche confort extrême, anti-tiraillement durable, peau sèche à très sèche. Alors Vichy m'ont complètement déçu sur ce produit. J'ai la peau sèche à très sèche, hein, il faut quand même le dire, et j'ai pas senti vraiment que c'était un anti-tiraillement, donc c'est un bon gel douche. Je n'ai pas été transcendée, c'était un produit que ma mère avait reçu, donc non, je le rachèterai pas. Je pense que ça convient plutôt aux peaux normales à sèche que aux peaux très sèches. C'est mon humble avis.
J'ai terminé le petit Marseillais à la fleur d'oranger, j'adore. Alors, ce genre de gel douche hydrate et nourrit, douche crème extra doux. Donc c'est pareil, c'est pas hyper nourrissant, mais j'aime tellement l'odeur que en général, j'ai un gel douche sur gras en plus d'un gel douche un peu parfumé, puisque c'est pour côté un petit peu kiffant sous la douche. Et celui-ci, j'y reviendrai parce que j'adore l'odeur de la fleur d'oranger. Et pourtant, normalement, c'est pas les odeurs, c'est pas les odeurs que j'adore, mais dans les gels douche, la fleur d'oranger, c'est vraiment une odeur qui me convient parfaitement. J'ai pas vraiment terminé, mais il est là, vous voyez, il est vide. C'est la rosée visage de Phytomer, donc c'est une lotion démaquillante tonique toute peau que j'ai transvasée tout simplement dans un flacon spray de chez Sephora, mais que j'ai quasiment terminé, donc je vais pouvoir vous en parler. C'est vraiment un super produit, c'est hyper rafraîchissant, je m'en sers pour parfaire mon démaquillage et j'adore. Et puis j'adore les odeurs de rose, donc comment te dire que ça me fait totalement kiffer. Je l'avais eu avec le lait démaquillant, c'était un pack avec les deux. Je crois que la rosée était du coup gratuite. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça dessèche pas du tout la peau, parce que des fois quand c'est marqué toute peau, j'ai un petit peu peur que ça me dessèche la peau, et pas du tout. Et ça démaquille plutôt bien. Parce que ça m'arrive de l'utiliser en démaquillant quand j'ai la flemme. Bon, par contre ça démaquille pas le waterproof, mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande, donc c'est normal. Pour rester dans les démaquillants, j'ai terminé le lait démaquillant intégral visage yeux lèvres de Barbara Gould. Quoi vous dire sur ce produit? Bah, je vais pas le racheter, hein. Alors je l'avais acheté chez Stocomanie, il me semble. Donc moi j'aime beaucoup les laits parce que comme j'ai la peau qui a tendance à être sèche, je trouve que ça apporte de l'hydratation et ça dissout bien le maquillage. Par contre celui-ci fait juste hyper mal aux yeux, quoi. Donc moi j'ai les yeux sensibles, hein, je vous le dis. Mais il picote les yeux, donc non. Je l'ai terminé quand même parce que j'ai pu me faire le visage avec, mais voilà, j'aime bien, même si je me démaquille toujours les yeux avec un biphasé waterproof, j'aime bien après parfaire mon démaquillage avec le lait, puisque je commence par faire les yeux. D'ailleurs je vous ferai une démo de ma routine du soir, mais en tout cas voilà, j'ai pas du tout adoré, parce que j'aime bien parfaire mon démaquillage sur les yeux avec du lait, et il pique les yeux, ce qui n'est pas le cas de mon lait démaquillant actuel, qui n'est pas forcément top non plus, hein, mais j'ai terminé le sel de gommage à la fleur d'oranger de la Sultane de Saba, qui est juste le gommage le plus tuerie de la terre. C'est un gommage qui a des gros sels, donc c'est avec comme du sucre un petit peu, et surtout qui est à l'odeur de la fleur d'oranger, donc voilà, toujours cette odeur que j'aime beaucoup, mais surtout qui laisse un film hyper hydratant sur la peau, puisque c'est mélangé avec de l'huile. C'est composé de sel marin et d'huile riche et parfumée. Ce gommage pour le corps élimine la grisage cutanée et révèle la finesse du teint. La peau est débarrassée de ses cellules mortes et reste délicatement parfumée. Conseil du lien, frotter légèrement sur peau humide. Alors ça, j'aime bien, ils me font rire, la finesse du teint. Non mais c'est un gommage pour le corps les gars, hein, détendez-vous. Enfin bref, c'est un super bon produit, et oui, c'est un produit que je rachèterai sans problème, parce que je l'ai beaucoup apprécié. J'ai terminé le gel douche relaxant au litchi et la pivoine de la marque Auchan, donc qui est sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Ouais, alors moi j'ai beaucoup aimé l'odeur de litchi et de pivoine qui était très sympa. Mais après, voilà, ça reste un gel douche classique. Moi, j'ai quand même besoin vraiment d'hydrater ma peau, puisque les gels douche de ce type ont tendance à la dessécher. Donc, pour celles qui n'ont pas de problème de peau, n'hésitez pas à l'acheter. Ça sent super bon et ils sont vraiment très bien, ces gels douche. Mais moi, je ne rachèterai pas parce que il n'est pas assez hydratant pour moi. J'ai terminé en produit de maquillage ma Select Sheer Pressed de chez MAC en teinte NC30. Donc vous voyez, hein, terminé de chez terminé, hein, il n'y a vraiment plus rien. Bon, je pense qu'elle a duré 3 ans ou 4, hein, c'est un truc de malade. C'est une super poudre. Je l'adore, elle est hyper fine. Enfin voilà, moi je l'avais en teinte NC30. Et vraiment, j'adore cette poudre, j'y reviendrai. Donc actuellement, j'ai plein de poudres en cours, donc je ne rachèterai pas. Mais voilà, si je dois racheter une poudre, celle-ci me convient très bien.
J'ai terminé le gel nettoyant éclat du jour à l'extrait de Moringa de chez Clarins. Et ce gel nettoyant est une grosse tuerie. Alors, il fait un teint vraiment éclatant. C'est le cas de le dire, éclat du jour. Je l'utilisais le matin et le soir sous la douche. Tous les gels nettoyants, je les utilise sous la douche. Il est vraiment génial. Et en plus, quand vous avez un peu la flemme de vous démaquiller le soir, il démaquille. Si, je vous jure, et il pique pas les yeux. Donc, c'est juste une grosse tuerie. Le seul petit bémol, je pense que pour les peaux très sèches, il faut oublier parce que moi je m'hydrate bien après, mais je pense qu'il aurait tendance à légèrement tirailler en sortant de la douche, enfin avoir la peau qui tiraille en sortant de la douche, donc c'est vraiment le seul petit bémol, mais je pense que c'est plutôt ma peau que le produit, donc effectivement plutôt pour une peau normale que pour une peau sèche, mais en tout cas il est d'enfer. J'ai terminé, encore un produit pour les cheveux, bah tiens ça faisait longtemps. J'ai terminé le NutriPlus sérum précieux essentiel de nutrition de Jean-Marc Magnétis. Donc c'est des produits Jean-Marc Magnétis que ma mère reçoit. Et c'est pour cheveux secs, donc j'ai kiffé. C'est le genre de sérum que j'aime beaucoup me mettre sur les cheveux après le shampoing. Une fois qu'ils sont humides, mais pas avant de les sécher en fait. Et je remets toujours une petite goutte une fois qu'ils sont sèches pour vraiment nourrir les pointes. Donc bien sûr c'est le genre de produit que je ne mets pas aux racines. Hein. J'ai pas du tout envie d'avoir de l'huile aux racines. Mais en tout cas, c'est un super produit. Je ne le rachèterai pas pour la simple et bonne raison que je dois avoir 412 produits pour les cheveux à tester avant. Mais c'est un produit que je vous conseille les filles si vous recherchez un produit qui va vous réparer les pointes. J'ai terminé ce format voyage de shampoing sec extra doux au lait de pivoine de chez Chlorane. Qui est ma foi très bien. Usage fréquent, nettoie les cheveux sans les mouiller. Enfin, un shampoing sec. Mais, alors ce que j'aime bien c'est son petit format, mais enfin voilà, ça ne bat pas le Baptiste. Je suis en train d'essayer l'Ultra Doux, parce que j'avais envie d'essayer tous les shampoings secs de la Terre. Mais pour moi, pour le moment, c'est vraiment le Baptiste qui est comment dire, le shampoing sec le plus top. Pour ce qui est des résidus blancs, comme tous les shampoings secs, il y a des résidus blancs, c'est normal. Il faut bien masser son cuir chevelu pour les faire disparaître. Et sans problème, ils partent facilement, sachant que je suis blonde, donc forcément, ils partent peut-être plus facilement que sur une brune. La seule chose, c'est que comme tous les shampoings secs, il a tendance à ternir les cheveux, mais bon, ça, vous n'allez pas avoir les cheveux brillants alors qu'ils sont dégueulasses depuis 4 jours. Hein. Il y a un moment, il faut quand même pas se voiler la face. Il est là pour vous sauver la vie, pour éviter d'avoir le cheveu gras. Ce qui est selon moi une aberration féminine, d'avoir le cheveu gras, c'est interdit par la loi. Donc voilà, il est là pour ça, parce que bien évidemment, quand on a une tignasse comme la mienne, on n'a pas toujours le temps au dernier moment de se dire tiens, j'ai le cheveu gras, je vais me le laver en 2 temps 3 mouvements. Non, ça prend 4 heures. Donc le shampoing sec a sauvé souvent ma life, mais on va pas se voiler la face, il n'est pas censé vous rendre le cheveu super brillant. Par contre, il donne vachement de volume, comme tous les shampoings secs. Pour celles qui manquent de volume, c'est un bon produit, une bonne alternative pour avoir du volume quand on a une soirée ou qu'on veut faire une coiffure particulière. Oui, moi je balance tous mes produits comme ça, paf. Allez, tu n'en vas pas plus loin. J'ai terminé le beurre démaquillant sublime à la camomille de chez The Body Shop. Donc qui se présente. Alors, voilà, avec la lumière, hein, voilà, comme ça. Donc je l'ai fini, hein, preuve à l'appui. Il est génial. Il est génial. Pareil, c'est un beurre démaquillant que j'utilise sous la douche, parce que pour moi c'est beaucoup plus pratique d'utiliser les cosmétiques qui se rincent sous la douche. Donc du coup il a plein de calcaire sur sa petite boîte, mais en tout cas il est top. Il est hyper doux, il pique pas les yeux, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça démaquille super bien, ça dissout tout type de maquillage, ça dessèche pas la peau. Enfin vraiment c'est un super produit, je vous le conseille. Ça coûte dans les 7-8 euros je crois. Il y a souvent des promos en plus chez The Body Shop, donc c'est un produit que je rachèterai sans problème, et il est pour tout type de peau. J'ai pas terminé, mais comme il est un petit peu, il est plus au top, c'est mon top coat abricot de chez Christian Dior. Donc je l'adore, j'en ai déjà un autre. Par contre, j'ai remarqué, j'avais des doutes, mais j'ai une amie qui m'a confirmé, ça fait sécher le vernis dans un temps record. Mais vraiment, c'est un sèche-vite de dingue. Par contre, c'est bien pour une soirée. Mais si vous voulez que votre vernis dure 5 jours, tu peux oublier ce produit. Paf! Tu peux complètement oublier ce produit. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il te fait sauter le vernis dès le lendemain. Donc,
un petit peu un bémol quand même, il faut quand même le dire. Donc mes premières impressions étaient vraiment top. Et puis je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mes vernis ils tiennent de moins en moins bien. Alors il faut savoir que le vernis sur moi ne tient pas. Sauf là récemment, j'ai essayé les Solac de chez Bourjois et une semaine, le vernis a tenu une semaine. Je vous jure que c'est vrai, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Mais alors là, avec ce produit, quand je dis que ça tenait pas, mais c'est... je le mettais le soir, nickel pour la soirée. Mais alors le lendemain, mort. Donc je le garde. J'en ai déjà, de toute façon, un autre. Alors il n'est pas rose, hein, normalement, il est transparent. Mais moi, le pinceau a trempé un peu sur d'autres vernis. Enfin, vous avez compris, quoi. Alors, c'est génial quand on a une soirée parce que vous mettez votre vernis, vous êtes impeccable pour la soirée, tout nickel. Bon, par contre, le lendemain, vous pouvez déjà penser à retirer votre vernis puisque vous savez que dans la journée, ça va sauter. Donc je vais le garder pour cette raison-là, pour quand je suis pressée pour une soirée et que je veux que ça sèche vite. Par contre, sinon, si c'est pour le vernis que je mets le dimanche soir, parce qu'en général, le dimanche soir est une soirée métage de vernis. Oui, métage, j'ai envie de dire le mot métage, j'ai le droit de faire des néologismes. Hein. Donc le dimanche soir est une soirée métage de vernis, j'insiste là-dessus. Et donc j'utilise plus ce produit pour le dimanche soir parce que ça me faisait sauter mon vernis. Donc je n'ai pas non plus le temps dans la semaine de refaire mon vernis 400 fois. Donc 2 fois maximum, pas plus. D'ailleurs là vous voyez j'ai eu le temps de l'enlever ce matin mais j'ai pas du tout le temps de le refaire. Donc c'était juste pour éviter d'avoir le vernis un peu dégueulasse. Voilà. Et enfin, le dernier produit, c'est un parfum. Donc c'est un peu compliqué en vidéo de parler d'un parfum, mais je voulais quand même vous en parler et je vous laisserai aller le sentir parce que c'est un parfum qui n'est pas cher du tout. C'est le White Musk Smoky Rose, l'eau de toilette de chez The Body Shop. Donc il existe aussi en eau de parfum, mais je trouve qu'en eau de toilette, ça suffisait largement. Et c'est une tuerie. Donc est-ce que je vais le racheter? Mais grave. Comment vous dire que direct je le rachète? Et je vais racheter en même temps le beurre démaquillant à la camomille. Hein. Donc je vais aller faire très rapidement un tour chez The Body Shop parce que j'adore ce parfum. De toute façon, j'adore les odeurs de musc, j'adore les odeurs de rose. Alors les deux mélangés, je me shoot. C'est une tuerie. Et ma meilleure amie l'a tellement aimé qu'elle m'a demandé de lui acheter le même. Donc on a le même parfum, on est sœurs de parfum. Là les Google. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ce parfum et en plus il est juste pas cher. Je crois que la petite bouteille comme ça c'est 20 €, quelque chose comme ça, ou 25 €. Donc pas cher pour un parfum. Donc là cette fois-ci je vais prendre la grosse bouteille, je suis une dingue. J'avais peur en fait de me lasser donc j'ai pris la petite bouteille. Mais en fait c'est juste une tuerie ce parfum, il sent tellement bon. Oh là là, j'adore. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.